Honorable Eric Bwanapoua, bonjour. Bonjour. Nous avons vu une déclaration du caucus des députés nationaux élus des Goma. Vous avez fait une déclaration. Est-ce qu'on peut savoir brièvement de quoi il s'agit? Nous sommes en fait indignés par le fait que les gens sont en train d'être tués, en point que même le M23 de Paul Kagame sont en train de tirer des bombes, sont en train d'attaquer le cas des déplacés. Et ça, c'est une sorte de crime de guerre, de crime contre l'humanité. C'est de cette manière que nous sommes en train de voir la communauté internationale qui n'est pas en train de réagir. Nous sommes en train de voir la communauté nationale, locale, de partout. Il n'y a pas de réaction et nous sommes en train de dire nous devons interpeller tout le monde, tout celui qui peut être acteur pour que nous puissions ensemble condamner le Rwanda et ses supplétifs, le M23. Et s'il y aura des sanctions, nous devons interpeller tout celui qui doit sanctionner le Rwanda pour qu'il puisse sanctionner le Rwanda. Vous allez voir par exemple le Rwanda qui a signé des accords sur les matières premières avec l'Union européenne et du coup, le Rwanda a directement fait l'assaut sur la cité minière de Rubaya où nous trouvons des matières précieuses qui est le coltan. Et c'est-à-dire qu'ils commencent directement à exploiter pour commencer à vendre directement les matières premières à l'Union européenne comme ils ont signé l'accord. Et c'est de cette manière que nous sommes en train de demander au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des mesures très nécessaires et d'enquêter d'ailleurs sur le dispositif des armes qu'utilise le Rwanda parce que, comme vous le savez, il doit y avoir le financier du Rwanda et d'où proviennent les armes qu'utilise le Rwanda. Et c'est de cette manière que s'il y aura des sanctions, après les enquêtes, on doit aller même imposer l'embargo sur les armes au Rwanda parce que le Rwanda est en train d'utiliser des groupes armés pour faire des crimes contre l'humanité dans un sol congolais. Qu'attendez-vous du gouvernement congolais? Je crois que le gouvernement congolais doit savoir que nous sommes en guerre et que nous avons besoin de l'assistance du gouvernement à tous les niveaux. La situation humanitaire très chaotique en ville de Goma et de partout ailleurs. Et le gouvernement ne sait toujours pas comprendre que nous devons soutenir la population qui est aujourd'hui encerclée. Vous savez que la ville de Goma est aujourd'hui encerclée. À l'est, la frontière avec le Rwanda. Au nord, c'est le territoire de Nyiragongo qui est occupé d'une partie nord par le M23. Et à l'ouest, c'est la cité de Sake, les périphéries de la cité occupée par le M23. Et le sud, c'est le lac Kivu. Donc, nous n'avons plus des issues qui peuvent servir, ou soit de servir la ville de Goma en vivre. Et c'est de cette manière que la population est en train de souffrir au point que ne sait plus subvenir. Alors, nous sommes en train de demander au gouvernement et à nos FARDC de faire en sorte que nous puissions ne serait-ce qu'ouvrir quelques issues pour que nous puissions avoir quand même à vivre qui proviennent de Massissi et de partout ailleurs pour essayer de subvenir à notre vie quotidienne. Mais depuis le bombardement de vendredi dernier, avez-vous une idée sur comment le gouvernement provincial du Nord Kivu s'est adonné à accompagner ou encore à venir en aide aux victimes de ces bombardements? D'abord, comme vous le savez, la province du Nord Kivu est une province sous état de siège. L'état de siège qui vient de faire environ 3 ans et que la situation ne fait que s'empirer. Et par rapport au bombardement du week-end dernier, le gouvernement provincial a quand même essayé de faire le portable possible pour essayer d'évacuer les blessés et les amener dans des structures sanitaires pour qu'ils puissent être soignés. Et à part ça, je crois que ceux qui sont morts, ils sont encore dans des morts et je crois qu'on est en train d'organiser leurs obsèques. Et jusque-là, nous souhaiterions que même les familles de ceux qui ont perdu les leurs puissent être assistées et que peut-être qu'il y ait aussi une assistance de la part des enfants qui sont restés pour qu'ils puissent voir comment subvenir. C'est une situation catastrophique à l'est de la République. Non seulement à Goma, il y a aussi la région de Beni qui est en train de subir la même situation avec les ADF là-bas. Donc, c'est compliqué. Honorable Eric Bwanapoua, je rappelle ici que vous êtes député national élu de Goma. Shalom Radio depuis Lubumbashi vous dit merci. C'est moi qui vous remercie.